Vous vous êtes déjà demandé comment sont fabriqués les freins de votre vélo? Eh bien dans ce nouveau reportage pour En roue libre Inside, je vous emmène à Taïwan au cœur de l'usine Tektro. Alors vous vous souvenez sûrement, il y a quelques mois, je vous ai fait découvrir l'intérieur de l'usine Hope. Et là, on va dans un autre type d'entreprise puisque Tektro, c'est un géant à Taïwan sur le frein et également la transmission. La grosse différence entre ces deux entreprises, c'est que Hope fabrique uniquement pour l'aftermarket. Hope ne vend pas à des marques de vélos, ou en tout cas si elle le fait, elle en fait très peu. Alors que Tektro, elle, fabrique 90% pour la première monte, c'est-à-dire pour les fabricants de vélos, et 10% seulement pour l'aftermarket, c'est-à-dire les vélos que vous allez pouvoir monter avec les pièces que vous allez choisir. Donc, je vais vous montrer dans cette visite l'intérieur de l'usine Tektro avec également la gamme TRP. On va voir comment les freins sont fabriqués, assemblés, de la matière première au produit fini, et également comment ils sont testés. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'étapes que vous n'imaginiez même pas. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on a ici, c'est le process de fabrication des plaquettes. L'idée, c'est qu'il y a un premier opérateur qui va venir mettre de la poudre dans ces petites cups. Donc ça va être pour chaque plaquette, il va y avoir une quantité de poudre. Un deuxième opérateur va venir peser ça, donc pour s'assurer qu'il y a la bonne quantité de poudre qui est sur chaque plaquette. Et ensuite, on a un troisième opérateur, une opératrice qui, elle, va venir placer ça dans les moules qui vont venir compacter la poudre dans un premier temps pour former la poudre et la garniture. Ensuite, un deuxième procédé qui va lui consister à chauffer et presser pour avoir un résultat semi-final d'une plaquette avec sa garniture, mais qu'ensuite il va falloir aller affiner pour arriver à la bonne épaisseur. Donc là, ce qu'on a derrière, c'est un opérateur qui va venir rectifier la plaquette. L'idée, c'est que la plaquette, elle sort du moule et elle a été chauffée. Et elle a encore des petits défauts, des petites imperfections. Aussi, elle est encore assez épaisse. Donc on va venir retirer un peu de matière pour qu'elle soit parfaitement aux cotes. Et donc on va venir modifier la surface pour qu'elle soit parfaitement lisse, plane et qu'elle corresponde aux spécifications de chaque plaquette. Il va rester une dernière opération, c'est la peinture pour savoir en fait si cette plaquette c'est une plaquette par exemple verte ou une plaquette rouge, organique ou fritée. Il y a un truc assez intéressant, c'est que les plaquettes, elles sont peintes une fois que le procédé où on a mis la garniture, une fois que ce procédé-là il est finalisé. Pourquoi? En fait tout simplement parce que si on peint le métal avant de mettre la garniture, il y a un risque pour que les particules de peinture nuisent à la bonne fixation de la garniture. En fait, on ne voudrait pas risquer que la garniture s'en aille sur un gros freinage. Vous voyez l'idée? Donc en fait, on va venir peindre la plaquette après. Et donc là, la plaquette, elle est prête à être emballée et expédiée.
toutes les opérations que vous avez vues là, vous avez vu, il y a pas mal d'opérateurs. Et là, Tektro est en train d'implémenter une chaîne automatisée qui va permettre de se passer d'opérateurs. Ce qui vous en conviendrait est pas mal, puisque bon, on a quand même beaucoup de poussière, de plaquettes. Même s'ils ont des masques et des ventilateurs, c'est quand même pas génial. Donc, l'idée, c'est d'automatiser tout ça. Et toutes les étapes sont automatisées. Il y a un opérateur qui va venir s'assurer que tout se passe bien. C'est la pesée de la garniture, le fait de la compacter, de la cuire, de peindre les plaquettes, peindre les numéros de série et mettre tout ça dans les emballages. Et tout ça est automatisé. Là, sur cette machine, on va venir découper les profilés. On va passer d'une grosse plaque ou une barre d'alu dans une petite pièce. Et ici, en l'occurrence, on va avoir des adaptateurs de frein post-mount pour passer de 180 à 200 ou enfin voilà, plus 20 mm. Ici, on est dans la salle de forgeage. C'est ici qu'on reçoit les profilés d'aluminium, qu'on va les découper et qu'ensuite on va les placer sous les presses de 60 tonnes. C'est là où on va passer de ça à ça. Et donc l'idée, c'est de placer ce morceau de profilé qui pour le coup a été reçu comme ça, hein, il n'a pas été découpé ici. Et ensuite l'opérateur va venir le mettre sous la presse. Ça va être chauffé, pressé. Ensuite, on arrive à ce résultat final qui est un demi-étrier qu'ensuite on va aller enlever l'excédent de matière. Donc là, ce qu'on a ici, c'est un process qui consiste à passer de ça à ça. Donc ça, on a vu avant, là, il a été traité thermiquement. Et donc, c'est la dernière opération avant l'usinage final qui va permettre d'assembler en fait les deux pièces de l'étrier. Ça, c'est un côté. Donc ici, on est dans la salle des machines, les machines à commande numérique. Ici, il y a à peu près 100 machines à commande numérique. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les pièces qui ont été donc forgées, on les a polies et donc on va venir les usiner en surface pour donner ça. Donc avec des surfaces qui vont pouvoir s'ajuster très précisément. Et là, donc c'est un demi-étrier. Et ce demi-étrier, donc, il va pouvoir rejoindre son copain de l'autre côté et constituer un véritable étrier. Donc comme dans le reste de l'usine, Tektro est en train de mettre en place de l'automatisation de plus en plus. Et donc la machine qu'il y a derrière moi, c'est une machine qui va venir automatiser au maximum le procédé d'usinage pour éviter qu'il y ait un opérateur qui vienne manipuler les pièces à chaque fois et les placer dans la machine. Donc là, en fait, la machine, elle va venir prendre les pièces sur le plateau, les mettre dans la machine et une fois qu'elles sont terminées, elle va pouvoir les remettre sur le plateau.
Donc ce que vous avez là, c'est un peu le tableau de bord de l'usine. Ici, on traque toutes les infos de toutes les machines. Donc ça va nous permettre d'avoir quelques infos, notamment la progression de la production, quelles machines ont besoin de maintenance. Tout ça nous permet de piloter un peu ce parc de machines et cette production. Ici, on va venir nettoyer les pièces. L'idée, c'est qu'elles ont subi quelques opérations et donc elles ont été au contact d'huile, notamment de l'huile de coupe lors de l'usinage. Pour passer à la peinture, il va d'abord falloir les nettoyer. Et donc les pièces, elles vont passer successivement dans plusieurs bacs qui vont les nettoyer et qui vont leur permettre de faire en sorte que la peinture tienne et qu'elle n'ait pas de défaut. Ce qui se passe ici, c'est que les pièces ont été rincées, lavées, elles sont sèches et donc on va les préparer pour la peinture. Et donc la préparation va consister à boucher les parties qui ne sont pas peintes, qui ne doivent pas être peintes, notamment l'intérieur du bocal et puis évidemment le cylindre, là où le piston va venir presser le liquide de freinage. Donc pour ça, on va y mettre un sticker par-dessus au niveau du vase d'expansion et deux espèces de pièces en plastique qui vont venir boucher les extrémités du cylindre. Et donc ça va être fait dans un premier temps par cette machine ici. Automatiquement, l'opérateur met les pièces, la machine détecte la pièce, elle pose un sticker par-dessus et ensuite l'autre opérateur va venir lui boucher les extrémités du levier. Et donc ça va pouvoir partir à la peinture. Donc maintenant que les pièces ont été préparées, elles sont installées sur leur support. Et on va venir les placer sur une espèce de tourniquet qui est automatique et ça va passer dans différentes étapes et notamment l'étape de peinture. Donc c'est un robot qui peint les pièces. Ces pièces, elles ont déjà eu une couche de préparation. L'idée, c'est que ce robot va peindre toutes les pièces sous différents angles et le mur d'eau que vous avez derrière va permettre de récupérer les particules de peinture pour éviter qu'elles soient présentes dans l'air et qu'elles aillent partout. Et également, l'eau qui est issue de cette récupération, elle est filtrée, elle est traitée et elle est recyclée. Ici, les pièces sortent de la peinture. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont subir une autre opération qui va consister à enlever les petites pièces qu'on a mises pour protéger de la peinture. Et donc, ensuite, ça va passer à l'assemblage. Donc là, on est sur la salle d'assemblage. Et sur la salle d'assemblage, on a un process qui est vraiment étonnant. C'est l'assemblage automatique des étriers de frein. Ils sont arrivés, ils ont les deux côtés de l'étrier de frein. Et donc, l'opérateur va venir les mettre sur la chaîne. Et ensuite, la machine va venir les assembler. Elle va venir placer le joint, vérifier le bon placement du joint. Va venir placer les pistons, les petits joints, tout. Et ressortir avec un étrier de frein complet et prêt à monter sur le circuit complet.
Donc là, on a reçu un levier qui est peint, qui est fini d'assembler, il y a tous les joints et tout. Et donc là, il va pouvoir rejoindre le circuit. Donc en termes d'automatisation, on automatise également la découpe des durites. Donc la durite, elle arrive là, juste ici, sous forme de rouleau. Et ensuite, elle passe dans cette machine où on va venir lui mettre sa petite olive, son petit joint. Et donc, ça va pouvoir passer ensuite à l'assemblage avec l'étrier et le levier. Donc là, sur cette partie, on a la réception des trois éléments, c'est-à-dire le levier, la durite, l'étrier. L'opérateur va venir assembler ça et ensuite va venir le passer à son collègue qui va lui utiliser une machine qui va mettre le circuit sous pression. Et ensuite, on va avoir une dernière partie, c'est un premier test sur lequel on va vérifier que le circuit est bien sous pression et qu'on a bien du toucher sur le levier. Donc dans cette salle, les circuits arrivent complets et ils vont être nettoyés. Ils vont passer dans cette chambre ici où ils vont être nettoyés, lavés et ensuite ils vont passer dans une autre chambre où ils vont être séchés à 50 degrés. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les circuits vont passer entre 1 et 3 jours dans cette salle suspendus. Et en fait, la particularité ici, c'est que les supports sur lesquels sont posés les circuits, en fait, ils ont une surface blanche en bas. Et donc, cette surface blanche, elle va permettre d'identifier si il y a des fuites dans le circuit. Et donc, c'est une sorte de contrôle qualité sur la durée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de fuite sur les circuits. Donc là, ici, c'est l'étape finale. On va finir d'assembler le circuit, notamment en mettant les plaquettes de frein sur les étriers. Et donc, ensuite, ils vont pouvoir être mis en carton et partir chez les clients. Alors, il y a quand même un truc. Vous vous êtes probablement posé la question de savoir, mais s'ils font les circuits complets, comment est-ce qu'ils les mettent sur les vélos? Parce que ça passe dans le cadre, tout ça. En fait, ils font ça en séparant le levier de la durite avec l'étrier. Donc vous allez me dire, ouais, mais il y a une risque de fuite. Ouais, mais non, en fait, ils ont un système qui permet une fois qu'ils ont démonté le levier de la durite avec l'étrier, et en fait, ils ont un stopper. Et ce stopper, il va pouvoir permettre d'éviter que le liquide, en fait, il sorte. Et donc, une fois que le fabricant de vélo il va recevoir le circuit, il va pouvoir faire passer la durite dans le cadre ou n'importe où, mais il va pouvoir faire passer la durite et ensuite connecter la durite au levier sans risque qu'il y ait de déperdition ou de fuite ou de bulle d'air.
Ici, c'est le petit espace aftermarket. L'aftermarket, c'est ce que vous allez pouvoir acheter dans votre magasin pour monter sur votre vélo, en comparaison de ce qu'on appelle l'OEM. L'OEM, c'est ce que les fabricants de vélos achètent pour monter sur leur vélo, ce qu'on appelle aussi la première monte. Donc la partie aftermarket représente environ 10% de la production, et donc évidemment 90 autres % vont chez les fabricants de vélos. Donc ici, on passe sur la partie assemblage des transmissions. Il y a un petit peu moins d'opérations, on va dire, visuellement intéressantes, mais néanmoins, ce qui est intéressant à voir, c'est la transmission. Donc là, c'est la transmission mécanique qu'on voit ici, et de l'autre côté, on a la transmission électronique que Tektro a développée en partenariat avec Bosch, pour Bosch. Et donc, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est qu'il va y avoir d'autres fabricants de moteurs avec lesquels Tektro va pouvoir travailler pour proposer également de la transmission électronique. Donc ici, on est dans la salle où Tektro fabrique ses pièces en carbone. Donc il y a pas mal de composants, notamment des manivelles qui sont faites en carbone, des chapes de dérailleur. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Tektro fabrique aussi pour d'autres entreprises. Et notamment, ici, ce que vous avez derrière, c'est un châssis de drone. Et donc, drone en carbone. Ça nécessite des compétences assez pointues que Tektro maîtrise ici. Donc ici, c'est là où le carbone est préparé. On reçoit ici des rouleaux de pré-imprégnés, donc de fibres de carbone sur un rouleau mixé avec de la résine époxy. Ici, donc, on va découper les formes qu'on va utiliser ensuite dans les moules à la cuisson. Et donc, c'est là où ça va nous faire nos pièces en carbone. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les autres pièces que Tektro développe en interne pour sa marque et pour ses clients. Et donc, il y a des, voilà, vous avez le drone, il y a aussi des pièces d'échappement de moto, il y a des manivelles, et il y a tout un tas de choses dont j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc là, sur cette machine, on s'occupe juste du disque. L'idée, c'est de soumettre le disque à 3000 cycles. On part d'une vitesse de 25 km/h. Ensuite, on freine pendant 2,5 secondes. On relâche pendant 2,5 secondes. Et on fait ça 3000 fois. Et donc, une fois que le disque a passé le test et qu'on a vu que ça tenait, il ne chauffe pas trop, et bien le disque passe la norme ISO. Ce qu'il y a d'aussi intéressant, c'est qu'on va mesurer la température et l'humidité. L'idée, c'est d'avoir toujours les mêmes données pour que en fait, les tests puissent se faire dans des conditions similaires à chaque fois et qu'il n'y ait pas une fois où un test est fait à une température plus élevée ou moins élevée ou avec plus ou moins d'humidité. Ici, c'est le showroom et c'est là où sont exposées toutes les pièces qui ont fait l'histoire de Tektro, notamment ici sur la partie composants, dérailleurs, freins, etc. avec des pièces assez mythiques qu'on a pour la plupart eues sur notre vélo.
Et de l'autre côté, on a également les vélos, des vélos qui ont fait l'histoire de TRP et de Tektro, avec notamment ce vélo d'Aaron Gwin avec lequel il a remporté le général de la Coupe du Monde. Ensuite, on a un magnifique vélo de TT qui montre que en fait, Tektro a pu intégrer son système de frein pour les autres fabricants de vélos et de composants. Ensuite, on a un exemple de Trek, un exemple hyper intéressant qui montre que Tektro a réussi à faire un frein intégré pour le cadre du Trek, ce qu'apparemment Shimano n'était pas en mesure de faire, soit par choix, soit par capacité technique. En tout cas, Tektro l'a fait. Et ensuite, on a un vélo qui a été fait là pour les 25 ans de Tektro, mais aussi pour les 100 ans de Taïwan. Voilà, c'est la fin de cette visite de l'usine Tektro à Taïwan. J'espère que ce reportage vous a plu et surtout qu'il vous a permis de découvrir un monde qu'on voit rarement, celui de la fabrication industrielle de composants de vélo. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à En Roue Libre et activez la cloche pour ne rien rater des prochains contenus et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris. Perso, moi c'est la fabrication des plaquettes parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de process. Je vous dis à très vite pour un prochain reportage et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer très fort. À très bientôt, salut.